Madame, Messieurs, nous vous disons certainement merci de votre attention sur notre chaîne YouTube Kassai Infoplis. Merci à vous tous, c'est parce que vous étiez nombreux, tellement nombreux en train de nous suivre de partout où vous êtes. Et nous sommes là, juste à la sortie de l'activité, à la sortie de la salle de l'activité de Master Classe 1. En termes de réaction, nous commençons avec la première personne qui va donner ses impressions par rapport à l'activité du jour. Il s'appelle bien Joël Minga. C'est un activiste, membre de la société civile. Il est militant de la lucha. Avec lui, on va devoir s'entretenir un tout petit peu par rapport à la session d'aujourd'hui. Joël Minga, bonjour et bienvenue. Bonjour, et merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très content de venir répondre aujourd'hui à cette session de formation de masterclass. Et j'ai vu les amis sur le terrain en train de faire le marketing et en fait, j'ai eu à me procurer un billet. Aujourd'hui, j'ai été là présent pour, n'est-ce pas, bénéficier aussi de ces notions. Qu'est-ce qui vous a plus intéressé dans cet échange? Bon, ça, vraiment, je suis enthousiasmé parce que la matière était abondante et tellement intéressante pour une jeunesse délaissée, une jeunesse désœuvrée comme celle du Kassai et particulièrement celle de la ville de Chikapa. Et sur les questions comme de l'entrepreneuriat, vous aussi, vous vous battez plus sur cette question, sur ces domaines. Et quel conseil vous avez à donner à tous ces jeunes qui ont appris aujourd'hui comment il faut entreprendre? J'ai d'ailleurs aimé le choix des thématiques parce qu'aborder une thématique comme l'entrepreneuriat, la gestion des entreprises et aussi le marketing digital, c'est tellement capital pour rendre les jeunes autonomes et pour rendre évidemment les jeunes riches en fait. Il y a certaines choses que l'on essaie de négliger, mais sans pour autant savoir que ce sont des opportunités que nous sommes en train de délaisser. L'entrepreneuriat. Donc, nous sommes dans un pays où l'État n'est pas suffisamment pourvoyeur d'emplois, mais lorsque les jeunes se lancent dans un entrepreneuriat avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de discipline, avec tout ce que nous avons eu à apprendre comme notion, je pense que nous allons former des jeunes millionnaires dans le temps. Alors, quand je dis de l'entrepreneuriat, j'ai été suffisamment outillé. Je pense que tous qui étaient là avec nous, s'ils ont pu comprendre aussi comme moi, je pense que dans les jours à venir, nous aurons des jeunes vraiment autonomes ici. La gestion des entreprises, oui, il y a certainement des jeunes qui créent des entreprises, mais dont les entreprises n'avancent pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas des astuces, il n'y a pas des fondements, il n'y a pas des bases, il n'y a pas des notions suffisantes pour parvenir, n'est-ce pas, à aller de l'avant avec ces entreprises. Alors, avec ces notions de gestion d'entreprise, nous serons capables, n'est-ce pas, de gérer une entreprise et de la pérenniser le plus longtemps possible. Alors, cet aspect-là aussi des marketing digital, nous sommes tellement actifs dans les réseaux sociaux, mais on ne sait pas comprendre que c'est aussi un moyen d'où nous pouvons nous faire l'argent. Donc actuellement, il y a les réseaux sociaux, vous pouvez monétiser vos comptes Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram et partout. Et si vous monétisez, que vous avez une forte audience et que vous battez, vous faites des marketing, vous pouvez être payé à la fin du mois dans une banque. Alors c'est pourquoi avec tout ce que j'ai eu à prendre comme notion aujourd'hui, avec tous les jeunes qui étaient avec nous dans la salle, j'espère que nous n'allons pas encore utiliser abusivement les réseaux sociaux pour nous entre-attaquer, pour nous insulter, alors que c'est un moyen propice où nous pouvons nous faire l'argent. D'accord. Monsieur Joël, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Merci aussi à tous les intervenants qui nous ont donné une très bonne matière aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, chers internautes. Le temps pour nous de trouver un deuxième intervenant. Avec lui, il va devoir nous donner ses impressions. Il s'appelle bien Maître Enoch Mbwenzo. Il est avocat au barreau du Kassai. C'est aussi un acteur de la société civile. C'est quelqu'un qui se bat plus pour l'encadrement de la jeunesse. Il est responsable de la DINAFET, donc attendu par la dynamique des femmes de Chikapa. Donc vous comprenez que plus il intervient aussi dans ces domaines de l'entrepreneuriat. Maître Enoch, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci pour l'initiative. Merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée de nous présenter par devers les caméramens. Et trouvons ici une opportunité pour également féliciter d'abord les initiateurs de cette très bonne opportunité pour le jeune du Kassai. Comme vous savez,
Ici au Kasaï, on n'a jamais connu de pareilles activités. Le séminaire, le colloque, mais également des formations qui touchent plus la jeunesse, qui portent plus sur l'entrepreneuriat sous tous les angles possibles, tous les secteurs possibles. C'était donc une occasion pour le jeune de comprendre ce qu'on entend par l'entrepreneuriat, la création d'une entreprise, comment trouver une idée d'entreprise, comment gérer une entreprise, mais également comment faire le marketing de cette entreprise. Tout cela pour booster alors la jeunesse, pour créer des jeunes gens autonomes, indépendants, capables de se prendre en charge. Voilà, donc nous avons vraiment apprécié cette idée qui est très géniale. Et comment, de votre côté, vous allez intérioriser cette idée dans les chefs de la jeunesse? Ben, d'abord, en ce qui me concerne, je suis déjà dans le monde de l'entrepreneuriat, j'entreprends déjà, je suis plus dans le secteur agro-pastoral, mais j'ai beaucoup plus apprécié parce que ça m'a permis une fois de plus d'apporter une seconde touche sur ce qui porte sur le marketing digital. Le troisième intervenant, je n'ai pas bien maîtrisé le nom, je m'excuse, mais tout ce qu'il a dit, toutes les stratégies qu'il a eu à développer durant cette séance de travail, ça nous a vraiment aidé et nous allons également mettre ça en exergue pour nous permettre également de booster notre entreprise afin que nous puissions atteindre beaucoup de... En fait, une population cible, en fait. Il a parlé des personas, voilà. C'était les termes qui me manquaient. Donc, nous allons alors atteindre plus de personas et ça va alors nous permettre de maximiser nos bénéfices. Voilà. Merci beaucoup, Maître Enoch. C'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. C'était Maître Enoch Kumbwenzo. Je le disais qu'il est avocat de carrière. Il est inscrit au barreau du Kasaï. Et aussi, il est responsable de la dynamique des femmes de Chikapa Dinafet. Il est en même temps, acteur de la société civile. Nous le disons merci pour ces moments. Allez, on va recevoir l'autre invité. Il s'appelle bien Frédéric Kikapem. C'est un enseignant de carrière, c'est un scientifique, donc disons ainsi dans les domaines scientifiques. C'est un scientifique, c'est un enseignant dans les domaines informatiques à l'ISP Chikapa et aussi dans d'autres établissements comme Unichi et Université de Chikapa et les autres. C'est un journaliste sur la radio en du progrès, aussi un acteur de la société civile. Nous avons l'enseignant honneur de le recevoir. Monsieur Kikapem, bonjour et bienvenue. Bonjour Darius, merci pour la parole que vous m'accordez. Voilà. En tant qu'un scientifique, vous avez pris part à cette conférence axée sur l'entrepreneuriat. On a appris aux jeunes comment découvrir leurs talents, comment faire, comment se lancer dans le monde d'entrepreneuriat pour être plus autonome. Qu'est-ce qui vous a plus plu dans cette formation? Je crois que s'il faut qu'on se rappelle le principe d'un scientifique qui a dit lorsque vous voulez apprendre, apprenez comme si vous ne mourrez jamais. Mais lorsque vous voulez faire, faites comme si vous mourrez demain. Ce que nous sommes obligés d'apprendre tout le jour et c'est cela qui fait de nous la personne que nous voulons réellement devenir. Donc le contenu était vraiment pertinent et ce que j'ai retenu de plus important, c'est qu'avec le marketing digital, ça ne nécessite pas beaucoup de moyens parce que tu peux juste avoir peu de moyens, mais avec le peu de moyens que vous avez et une très bonne étude de faisabilité, vous parvenez à mettre en place des projets qui seront rentables et qui vont vous faire du bien. Donc, voilà. Quel engagement avez-vous pris particulièrement comme un encadré de la jeunesse? Demain, le lendemain, vous serez devant plusieurs jeunes étudiants et aussi vous encadrez dans l'église particulièrement et aussi dans la communauté généralement. Quel engagement avez-vous pris pour intérioriser cette idée auprès des jeunes? Les combats ne peuvent pas s'arrêter tant qu'on est encore là et conforme. Et d'ailleurs, au cours de la période de sensibilisation, nous avons sensibilisé beaucoup d'étudiants, vous les avez vus, et ça nous a fait énormément du bien. Et c'est question de pérenniser toutes ces formations qui vont se suivre, que ce soit à l'institution ou dans les églises. Ça, c'est un travail que nous devons nécessairement faire pour le bien-être de la communauté, parce que lorsqu'un membre de la communauté s'épanouit, c'est toute la communauté aussi qui s'épanouit. Parce qu'avec le moyen, avec la stabilité de chacun de nous, nous bénéficions de beaucoup de progrès. Un message à tous les jeunes qui ont pris part à cette formation. En tout cas, je les encourage à ne pas s'arrêter par ici, mais qu'ils suivent aussi les autres formations qui seront tenues dans un avenir très proche. Merci beaucoup. Voilà. Merci, M. Darius. Voilà, c'était là Frédéric Kikapem. Il répondait à nos questions. Il est scientifique. C'est un enseignant à l'ISP Chikapa, à l'université de Chikapa Unichi. C'est
au cadre scientifique. Nous avons également l'honneur, chers internautes, de recevoir pour vous l'autorité communale. Il est bourgmestre adjoint de la commune de Dibumba 1. Il s'appelle M. Gentini Bakenza. C'est un réel plaisir pour nous de le voir prendre part à cette rencontre purement scientifique et enrichissante aussi. Nous avons aimé ses conseils lorsqu'il a eu à tirer ses assises. Monsieur Gentini Bakenza, monsieur le bourgmestre, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste Darius Kindal. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez pris part à cette conférence axée sur l'entrepreneuriat de jeunes surtout. Et vous également, comme un jeune, vous avez donné des conseils à ces jeunes. Est-ce que nous pouvons savoir quels ont été vos conseils que vous avez adressés à toute la jeunesse qui a pris part à cette rencontre? Oui, merci encore une fois, monsieur le journaliste. Vous savez que j'avais vraiment apprécié l'organisation ou l'initiative de nos frères qui sont venus de Kinshasa. Avant de devenir bourgmestre, j'ai fui expert et aussi en matière de l'entrepreneuriat parce que je suis jusqu'au jour où je vous parle agent de carrière de l'ANADEC. Donc j'ai assez aussi de maîtrise sur l'entrepreneuriat. Mais ce que nous pouvons continuer toujours à conseiller à la jeunesse kassaïenne est d'avoir l'esprit de l'entrepreneuriat. Parce que c'est là qu'ils pensent qu'on étudie seulement pour aller travailler ailleurs. Mais nous disons et nous conseillons aux amis, et si vous terminez, cherchez à créer votre entreprise parce que le développement d'un pays dépend aussi de l'entrepreneuriat. Voilà. Quel conseil vous avez donné à tous ces jeunes qui ont pris part à cette formation? C'est parce que plus généralement, on a toujours vu des jeunes aller les lois sur formation demain et ils oublient et ne savent quoi faire. Qu'est-ce que vous avez à dire à tous ces jeunes et aussi aux autres jeunes qui n'ont pas pris part à cette formation, mais qui vous avez une idée sur l'entrepreneuriat, qui vous suivront à travers ces images? Oui, nous demandons à la jeunesse du Kassai en général, celle de la Chikapa en particulier, que, en tout cas, l'entrepreneuriat, aujourd'hui le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo Mkwantombolo, est soucié de l'entrepreneuriat de la jeunesse. C'est pourquoi il a créé des établissements publics qui accompagnent l'entrepreneuriat de la jeunesse et qui financent d'autres jeunes de d'autres contrées. Et je demanderai aussi à nos frères kassaïens de profiter aussi de saisir cette opportunité, mais d'être conformes au préalable de l'État. Être conforme, c'est formaliser leurs activités parce que la loi dit ceci. Avant d'entreprendre une activité économique, avant 15 jours, il faut d'abord chercher à vous formaliser, chercher les documents. Tu peux commencer avec la patente, ou soit si vous pensez que vous pouvez avoir un capital constant et vous cherchez l'RCSM. L'RCSM s'octroie au niveau du guichet unique de l'entreprise. Nous avons un ADEC qui facilite les entrepreneurs pour en avoir. Et nous avons d'autres services de l'État qui peuvent vous aider même à vous financer. Et je pense que c'est dans cette idée-là, ce sont des conseils que nous prodiguons à la jeunesse, de ne pas être faible, mais de chercher à entreprendre, de ne pas attendre toujours. Vous voyez, quelqu'un qui cherche à trouver un téléphone de 600 $, mais aussi longtemps qu'avec 600 $, tu peux créer une activité économique qui peut te produire aux jours à venir 20 000 $, 30 000 $. Voilà. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre, d'avoir pris part à ces rendez-vous. C'est moi qui vous remercie, monsieur Darius. Merci beaucoup. On prend M. Kendi Okasopa cette fois-ci, nous l'invitons juste pour un mot par rapport, lui comme manager de cette activité. Et il est d'ailleurs enseignant dans les universités, c'est un agent de carrière, disons, carrière publique de l'État. Et aussi, on le prend en qualité d'un manager de cette activité. M. Kendi Okasopa, d'abord félicitations. Merci beaucoup. Je vous félicite également. Vous avez réussi à cette activité, dans la mobilisation et la sensibilisation aussi. Le plus important et l'essentiel a été fait. Okay. Nous nous sommes lancés dans la phase de la sensibilisation et de la vente. Nous étions dans la rue. D'abord, on a commencé par les réseaux sociaux avec notre partenaire Mike Moulamba, avec sa chaîne YouTube Kassai Info Plus, que je tiens à dire sincèrement merci. Après cette phase des réseaux sociaux, nous sommes lancés sur le marché, notamment à l'université. Nous étions à l'UISP,
à l'UIC Chikapa pour cette fin, donc sensibiliser les étudiants, leur faire comprendre et les ramener à la raison pour qu'ils comprennent au moins la quintessence du masterclass avec sa maison Manu Vision axée sur l'entrepreneuriat, M. Diaris. Un mot de remerciement et de gratitude à toute personne qui a acheté son billet, qui a accepté qu'il puisse prendre part à cette séance, et aussi à l'un de vos partenaires qui a accepté que plusieurs étudiants prennent part à ces rendez-vous. Le mot d'abord, c'est de féliciter ou d'encourager ou de dire merci à tous les étudiants qui étaient d'abord notre cible, qui ont compris l'importance qu'a l'entrepreneuriat comme étant un canal idéal ou de l'apprentissage. Donc, les étudiants qui ont répondu présent et qui ont accepté à notre vision avec la Manu Vision, avec son programme Masterclass 1, nous leur disons sincèrement merci. Merci et puis on est très flattés et puis très aimés. Nous disons une fois de plus merci à toutes les autorités politico-administratives qui ont pu contribuer, que ce soit d'une manière un peu morale ou spirituelle. Ça, c'est pour le pasteur, les hommes dédiés également. Ils font partie, ils ont concouru également à cette réussite de cette activité. Et nous saluons également l'honorable Gu Mafuta Kabongo, qui a compris il s'est incarné à la vision chef de l'État, qui a parlé sur la création d'emplois aux jeunes. Il a accompagné cette structure Manu Vision avec quelques billets qu'il avait mis à disposition des étudiants des différentes institutions. Donc nous tenons également de dire sincèrement merci à toute la presse du Kasaï pour l'accompagnement et à vous-même, pourquoi pas à tout le monde. Donc la liste serait un peu longue. Nos encouragements à ceux-là qui nous ont écrit de loin ou de près. Vraiment, je suis très ému, très flatté. Puis, je suis en joie parce que l'activité telle qu'on le croyait, donc je suis animé d'une joie et puis une joie purement sensationnelle. Messieurs. Après aujourd'hui, c'est quoi la suite? Nous sommes là. Je suis le manager de Manu Vision ici au niveau de la province. Nous mettons à la disposition de ceux-là dont la chose intéresse les 09 92 48 70 47. Pendant que les amis sont encore ici en train de bénéficier de leur séjour dans la province du Kasaï, si vous avez besoin de les rencontrer, contactez-nous. Vous avez un projet, vous avez un job, vous êtes lancé dans un business, vous voulez faire quelque chose, une activité quelconque et vous ne savez pas comment vous lancer, contactez-nous et puis la Manu Vision va vous accompagner avec les idées. Vraiment, on est très disposé et très disponible pendant que les amis continuent à bénéficier de leur séjour ici dans la province du Kasaï. Merci beaucoup, M. Kendio Kassopa. Merci à vous, chers internautes. Merci beaucoup, c'est parce que vous avez accepté certainement que vous puissiez nous suivre de près. Nous continuons avec notre séance d'impression et des interviews également. Vous avez compris certainement qu'il y a déjà l'entrée de nos hôtes de marque et les personnes animées de la très bonne volonté qui ont accepté qu'ils puissent quitter Kinshasa, payer leur billet, venir à Chikapa, tenir des séances pareilles, des séances qui se tiennent régulièrement dans d'autres provinces de la RDC. Mais qu'aujourd'hui, il y a cette confiance. Donc, ces jeunes ont accepté, payé, disons, ils ont accepté le risque. Ils ont quitté Kinshasa pour Chikapa avec, je vais rappeler à ce niveau. Et j'espère que ça sera parmi des questions qui nous seront répondues par des personnes ou des hôtes de marque de cette séance. Chers internautes, je prends pour vous, ou nous prenons pour vous généralement, les premiers orateurs. Il s'appelle bien M. Beros Bedi Makwanga. Merci beaucoup d'être là et merci d'exister pour vos frères du Kasaï. Merci beaucoup. Voilà, et on parle de cette question. Vous avez exposé devant plusieurs jeunes. Aujourd'hui, maintenant c'est une petite synthèse. Qu'est-ce que la population qui va vous suivre à travers ces images peut comprendre du travail abattu dans ces beaux cadres de l'espace volé? Dans ce cadre, nous avons parlé sur comment quelqu'un peut découvrir ses potentiels. Au-delà de tout, nous avons parlé aussi comment quelqu'un peut créer une entreprise à partir d'un problème constaté, comment la mettre en place pour résoudre un problème de la société. Et concrètement, si quelqu'un veut se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, est-ce qu'il peut vous contacter facilement pendant que vous êtes encore à Chikapa? Oui, nous sommes disponibles. Nous sommes disponibles. Tout le monde qui a un projet, qui a une entreprise, qui a besoin encore de propulser, il peut nous contacter. Nous sommes là. Vous contactez pour quel domaine précisément?
Nous sommes là, notre entreprise a 4 services. S'il peut nous contacter pour les études des statistiques, s'il peut nous contacter pour l'élaboration des business plans, s'il peut nous contacter pour fidéliser ses clients, s'il peut nous contacter pour les designs, s'il peut nous contacter pour le marketing digital, s'il peut nous contacter pour d'autres services, des formations, des conférences, nous sommes là. Voilà, merci beaucoup. Je prends le deuxième orateur, je dis c'est aussi un invité. Il s'appelle M. Guy Bouanga. Bonjour et merci beaucoup de ce travail. Bonjour, tonton Diaris, bonjour. Apparemment, toute la voix est cassée. Vous êtes là devant plusieurs personnes, toute une masse. Les gens ne s'attendaient même pas que ça pourrait pratiquement avoir lié de la sorte. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de vous, de ce que vous avez eu à faire ici? Déjà, nous avions partagé l'expérience avec le jeune, la population de Chikapa, ceux qui ont répondu par l'appel, à l'appel. Donc, nous avions partagé avec eux cette expérience pour prouver que la clé de la réussite d'une entreprise, c'est le développement, c'est sa rentabilité, c'est la marge. C'est-à-dire qu'on peut créer une entreprise, bien sûr, on peut se lancer dans l'entrepreneuriat, mais si on ne sait pas gérer ses ressources, on échoue. Et l'échec pour un entrepreneur, il faut s'attendre beaucoup parce qu'il y a tout ce qui a été investi qui part dans l'eau. Donc, nous avions partagé cette expérience pour rappeler, surtout pour éveiller la conscience de jeunes de Chikapa, les aspirants à l'entrepreneuriat, les jeunes entrepreneurs ou encore les entrepreneurs expérimentés. Parce qu'on n'arrête pas d'apprendre, on apprend partout, dans tous les cadres. En quoi était axé votre exposé? Je parlais sur la gestion d'entreprise, comment rendre votre entreprise efficace, comment l'entreprise peut perdurer, comment l'entreprise doit évoluer, se développer, parce que c'est ça l'objectif. Quand on crée une entreprise, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut avoir une vision, il faut voir loin, il faut évoluer, il faut se développer. Alors pour atteindre ces niveaux, il faut bien gérer ses ressources. C'était ça le sous-terme dont on a développé ensemble avec les amis. Très bien. Chers internautes, je prends pour vous la troisième personne ou le deuxième conférencier. C'est parce que vous l'avez remarqué dans les affiches, sur les invitations également, sur le billet, qu'il y avait d'abord ces deux personnes que vous avez vues, et y compris le troisième intervenant qui a plus parlé sur la gestion d'une entreprise. Monsieur José Kalombo, merci beaucoup de tout ce travail. Merci, tonton Diaris. Voilà. Et vous avez plus parlé sur le marketing digital. En quoi cela est-il pour toute la population de Chikapa et aussi pour toute la population qui va vous suivre à travers ces images? Ben, vous savez, après avoir créé une entreprise, gérer, comme l'a dit M. Guy, tu dois maintenant vendre ton produit. Alors, comment tu vas vendre ton produit? Tu dois, quel canal utiliser? Je pense que le marketing, ici à Chikapa, dans le monde entrepreneurial, trouve vraiment sa raison d'être. Et je pense qu'il faut vraiment que les jeunes entrepreneurs et ceux qui veulent se lancer puissent s'y mettre dedans pour puissent faire avec. Parce que ça m'a d'une grande importance. Est-ce que vous êtes aussi disposé à apprendre les jeunes ou toute personne qui est ambitieux, qui a besoin d'apprendre et de savoir ce que vous connaissez? Oui, en tout cas, dans ma casquette de marketeur, je suis très disponible. Et bien sûr, dans ma casquette de graphiste designer aussi, je suis très disposé pour apprendre tous ceux-là qui vont manifester vraiment de l'intérêt. Ouais, je suis là vraiment pour partager la connaissance avec mes frères de Chikapa. Voilà. Merci beaucoup, chers internautes. On est pratiquement à la fin de notre entretien ce jour. Nous vous disons sincèrement merci, mais on vous promet, c'est pour bientôt le début de la formation en cascade, dans plusieurs domaines donc, que vous avez suivis dans les interventions de nos intervenants, à accepter si l'anthropologie. Je suis tonton Diaris, Mike Moulamba. Il est le maître des images. Merci beaucoup de nous suivre sur Kassai Info. Et notre plus grande demande, c'est de vous abonner. Merci et au revoir.